On est donc en ronde 1 maintenant avec notre deck de Sarkhan. Et puis on a un vert, un rouge. On doit décider de mulligan ou pas ici. On a comme 3 cartes qui coûtent 3 dans notre main qu'on est capable de jouer, c'est-à-dire le Dragon Scared Bear, le Airy Bowmaster et le Time Receptor en morph, les deux derniers évidemment. On a besoin d'un land au tour 2 ou au tour 3. Donc on a 2 frappes possibles, il nous reste 15 lands sur 33 cartes. C'est un petit peu moins qu'une chance sur 2. Je vais prendre la chance parce qu'on a quand même un beau raw power ici. On va voir ce que lui fait. Le mulligan à 6. Alors on va commencer avec notre forêt. On a perdu 3 minutes en fait à attendre que la vidéo soit prête. Et voilà, on a la deuxième forêt ici. Je pense que par principe on va jouer dans la montagne. Avoir vu le sentinelle, on aurait pu jouer et démontrer un dragon pour le mettre 3-4, mais c'est pas arrivé. Ouais, c'est ça, le temps que la vidéo finisse de loader, vu qu'on a terminé notre création de deck dans les dernières secondes. Alors, le temps que la vidéo upload. Alors, on a Jeskai Sage ici, qui est un prowess qui est quand même pige une carte. Dans le fond, je pense qu'on va y aller. En fait, on va potentiellement sacrifier cette carte-là. Rape Acrotique, qui est la carte que j'aime le moins, pas parce qu'elle est pas bonne, mais parce que elle est très très chère à flipper pour une carte qui peut se faire jumper par des tokens gobelins. Fait que si on peut trader un Combat Trick ici pour cette carte-là, on va le faire avec joie. Bon, il est évidemment pas bloqué. Pas attaqué, pardon, mais nous, ça ne nous empêchera pas d'attaquer. Il n'y a pas de Combat Trick en main. On va y aller avec elle ici en fait. Puis on n'aura pas de bloc. Puis si jamais on peut avoir un land bleu, on pourrait la mégamorpher pour attaquer de 4 dans les airs. On a un deck Sultai de l'autre côté avec un splash rouge. Vulture's Haven. Ah, bien joué. Qui va pouvoir piger 3 cartes et perdre 2 vie. Fait que nous on va accepter ce petit dommage là ici. On va l'empêcher de bloquer. Et on va attaquer pour 7. Choose target, ça va être là. Il va revenir même. Dépendamment de ce qu'il met comme bloqueur, on va pouvoir gober le cutter encore une fois. Oui, d'accord. Ok, donc plusieurs plays possibles ici. Premier play possible, flip ça, attaque dans les airs pour trader avec le Vulture's Haven. Ça fait que ça ne développe pas notre board par contre. Deuxième play possible, le Conifer Strider. Ça développe le board, mais on n'a pas d'attaque ce tour-ci. Autre play possible, on peut y aller avec soit lui en morph. On peut juste le jouer en 3-4 aussi. En 3-4 par contre, il passe pas à travers le mur qu'on a là. Je pense qu'on va y aller pour la 5-1 qui va passer à travers le mur. Puis au prochain tour, on aura un Heel Cutter qui va empêcher lui de bloquer. L'obliger lui à trader ici, sinon il va prendre trop de dommages. C'est sûr qu'il va sûrement mettre un bloqueur en fait. Ok, je vais juste pas voir le cercle en fait. Ok, on a le même genre de ligne compliquée ici où on pourrait juste tail slash ça avec ça.
Moi, je pense que je vais continuer à développer le board. Je pense que c'est ça le plan. Pour mettre la reach, c'est pour éviter qu'il attaque. Tout simplement. Puis... on va mettre une deuxième de 2. On a potentiellement Tail Slash ou Heel Cutter au prochain tour. Là, il manque pas, c'est la loi. Hein? Ok, non blocage, qui peut jouer du Graveyard. Ok, comment on gagne ça? C'est un the week. Ok. C'est le Jedi Interceptor, ça me fait un peu de peine. Ah, tiens là. Une petite retenue ici. Ok. Mana Efficiency. Lui-ci arrête un peu tout ce qui est dans les airs. Lui-ci coûte trop cher. Lui-ci attaque, il va tomber avec ça. Je pense qu'on va juste le jouer lui, pas de dash. On va espérer piger un lame pour pouvoir jouer Sarkhan au prochain tour. Ça coûte beaucoup, Sunstep Mastodon. Était bloquable, hein? Can block and can't be block. Ok. On aurait dû avoir un... C'est 3 tours. On va perdre une game parce qu'on n'aura pas pigé notre 5e run. C'est un peu dommage. Il faut set up un win au prochain tour. Ce qui est loin d'être fait. Parce qu'il y a beaucoup de bloqueurs. Est-ce qu'on veut montrer des removals? Je sais même pas si j'ai un out en ce moment. Un lame ne sert à rien. Ok, on va commencer à prendre des notes. Donc, Jude, Jessica, Sage, c'est les 2 drops. Il joue les 2-4 comme 3 drops. 3 c'est ma ligne. 3 drops aussi. Il y a un local. Ok, et là il y a une morph inconnue. Bon, c'est sûr qu'on monte pas Sarkhan.
tu un out à ça? Je pense pas qu'on a de out. On va quand même attaquer. Lui, c'est pour bloquer. Ok. Donc, un Airy Bowmaster ici. 3, 4. Donc, une bouche qui me trouvait des lames. Trop tard. Bon, c'est peut-être pas le meilleur des keepers du monde. On est parti fort, mais en fait, c'est niaiseux. Mais juste avoir vu le tail slash au bon moment. Il aurait mis ses compteurs ailleurs, mais on aurait pu jump block. Puis là, l'importance d'avoir justement un Void Squall qu'on n'a pas mis. On va rentrer le Void Squall parce que justement, si c'est pour mettre 5 compteurs quelque part, on va vouloir y retourner dans ses mains. Return to the Earth, en ce moment, on a vu un seul. On a vu des flyers, le Virtuous Haven ainsi que les Gin Monk. Il y a des targets. Non, je pense que là, d'avoir. On est vraiment juste limite au niveau du remover. Ah, ça aurait été bon ça. En même temps, non, il y a quand même 3 bloqueurs flying. Ouais, on se rappelle que bleu c'est vraiment une couleur splash, fait qu'on ne veut pas en avoir trop. Je pense qu'on va couper ça aussi. C'est vraiment triste d'avoir un Frostwalker, pas de source bleue en partant dans l'ombre. Je vais couper le Urge Interceptor parce qu'il joue des 2-3 et des 2-2. Ce qui rend la 3 beaucoup moins intéressante soudainement. Si lui peut contrer sa grosse 7-7. Oh, c'est pas les jeux. C'est l'autre que je veux. Le Spelliter. Le Spelliter qui coûte 5, qui fait 1 mana leak. Il nous reste une carte à rentrer. Programmer Returnator and Bush. Finalement, ça me prend du bleu par. On va voir en premier. On a le même problème dans le sens où on a 1, 2, 3. Si on a besoin d'un sort, une carte de plus, en carte de jeu notre main au complet. Je pense qu'on va conserver ça. Toujours commencer avec la forêt au cas où on pigerait notre deuxième. Ouais, non, ça change rien. Wow, intéressant. C'est pas mal. On va voir si il va sûrement attaquer avant de mettre quoi que ce soit d'autre. Un là, un là. Convaincu qu'il ne jouera pas notre point de drop avec une toughness. Bam.
Tantôt j'ai mis un N, j'ai changé pour un N. Même pas si ça se dit en français, en fait, N local. Tiens. Prof d'anglais en moi qui ressort. Écoute, vas-y avec ce que tu as envie de jouer. Nous, on a nos 3 couleurs. Et, on va y aller avec SOA. On est borderline formidable en fait. Flatten, parfait. Comme de oui, flatten. Tap, ouais. Il manque aucun endroit. C'est sûr que j'aurais dû rentrer un petit petit même. Au lieu de The Raw Bush. Ça vole pas. On va jouer ça ici. En fait, non. Ça ne vaut même pas la peine d'attaquer avec le Behemoth, parce que si on attaque avec, il va bloquer, il va gagner une carte. Bon, on ne veut pas qu'il gagne une carte. Simplement. C'est Jeskai Sage, on arrive d'autres. Ah oui, là, il fait confrontation. Ça, c'est Sorcery, si ma mémoire est bonne. Voilà. C'est qu'on installe. Oh oui. Intéressant. Est-ce qu'on veut ne pas faire d'attaque cette tour-ci ou on va avoir du... Ah, fallait payer avant pour ça. Hein. Faut bien qu'il finisse par mourir ce petit Jeskai. C'est trop dommage qu'on a perdu. C'est qu'il a reach le coquin. Donc une 10-10 reach. Qui attaque 2 fois puis c'est fini.
Supposons qu'il prend ça, il prend 5. Faut quand même que je paye 3 pour attaquer, je peux rien jouer d'autre. Je pense qu'on va juste... mettre ça en jeu. Laissez-lui mourir là, dans la grosse patate. Il y a juste 3 cartes en main. C'est peut qu'il n'est pas infiniment très bon. Le Evolving Wild, ça fait rien. Ça fait pas grand chose. Ok. Supposons qu'on donne... On a 6 mana. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 1 pour lui attaquer. 2 pour l'attaquer. 3, 4 pour que lui attaque. 5, 6, 7. On n'a pas assez pour Tail Slash. Je pense qu'on va jouer lui. On ne payera pas pour ça. On n'attaquera pas. On va juste mettre du board presence. Puis on se garde Tail Slash Mana Up pour la carte qui lui reste. Lui peut attaquer. Lui va attaquer. Ok. Donc on a une bonne grosse pression rapide. On va faire ce que j'ai dit, on va sortir ça. On va rentrer une île de plus. J'ai 18, qui sont là-dessus d'avoir nos land drop. Ici on a la 1, 3. Qui peut être c'est vraiment un deck qui va viser, son deck on dirait en tout cas, qui va viser à être imbloquable. Il cherche beaucoup l'évasion. Il n'a toujours pas vu notre Sarkhan. C'est ça, ça pourrait faire une différence. N'empêche que la grosse mastodon est fatigante. Idéalement, il serait capable de l'envoyer ailleurs, puis nous, on pourrait bouncer dans les mains, quelque chose. Là. On n'a pas de removal pour Bolster 5, malheureusement. En fait, oui. On pourrait avoir une 5 drop en jeu, puis c'est la seule bébite comme ça vient d'arriver. Il met sa créature, Triggers Understack, Tail Slash, sur la 5-5, nulle part pour faire son booster. Il existe donc une technicalité qui existe, qui est possible. C'est une super belle main de départ, ça je veux dire, on a nos couleurs, on a 3 drops, 4 drops. On va conserver.
peut-être que notre laine de plus est dans nos mains en ce moment. On aurait pu avoir Ethereal Ambush. Alors ça fait la différence. 2 drops dans le vert. Et voilà, je nous ai montré le Necromaster Dragon. Ok. Nous, on va jouer ça. On va passer le tour. Bon, si on joue lui en premier, c'est une 3-3, il bloque pas. Si on joue lui en premier, c'est une 5-5 qui bloque pas non plus. Mais qui pourrait potentiellement le faire. Je suis trop menacé de le faire. Anticipate, ok. Dans ces là, le pouce. On donne une autre attaque à 3. C'est une série, ok. Donc c'était normal. On peut pas payer pour qu'attaque ou qu'il bloque. Le gros dragon qui est là. Il faut que ça soit en jeu, hein, c'est ça? Non, faut que tu contrôles ou t'es un dragon. Ok. Hunt the Weak. Arc. Ouais. On va clairement voir du quoi. C'est toi aussi. Pas vraiment le choix. Stop the bleeding. Ok, donc on a le choix de jouer Flamewake Phoenix. J'ai pas grand choix en fait. Ouais, c'est ça, on peut garder. Je pense qu'on va juste faire ça, développer le board. La grosse patate 5-5 aura menacé bien les choses, mais n'aura rien fait du tout. Faut attendre que ça développe. Ok. Check Sage, d'accord. Une carte en main et c'est le dragon. Le dragon coûte 5 à jouer, c'est une 4-4. Ça va tuer le dragon 4-4. Il y a reach, right? Non, il n'y a pas reach, ok. Ah! Ça aussi, ça peut tuer un dragon 4-4. Ok, 5 minutes pour closer ça. C'est le Necromaster Dragon qui reste en main.
Et une autre carte inconnue. Ouais, attention, c'est bon ça. Je vais pouvoir piger une carte mettre une manifeste, ça me dérange pas. Ça pourrait être un land, ça pourrait être autre chose. Ah! Ben non. Je negate out of the side. On va quand même le détruire. Maintenant, mais sûrement, on va se faire le dommage nécessaire. Le Peacebreaker. Donc lui ici peut faire pour 5, il gagne 6, 6, 3, 4, 5, 6, 7. Donc lui ici je pense. On va attaquer avec la 2-2. Comme il n'a pas utilisé sa mana pour flipper la manifeste, je suis pas mal convaincu que c'est pas une créature. Et là en avant, parfait. On a deux autres qui ont passé. On a un jeu des dragons d'autres, on a même un Sarkhan dans notre deck. Pour avoir épique confrontation post-combat, pour faire fighter ça avec ça, ça veut dire qu'il resterait plus rien. Code with Venom. Eh ben, c'est encore mal compensé. On aurait pu avoir un Terrell Bush peut-être là, à la place d'un Cylon là. Faut le voir comme ça. 2 games short nous influencer à jouer moins de land. Le Watcher va nous sauver un tour, mais ça ne fera pas le travail nécessaire. Ah, on va perdre cette ronde là malheureusement. Boom, Terrell Bush, 2 bloqueurs.
Bon, mais... on joue aussi ça, nous autres. Ça allait comme bon. Ouais, ben ça, c'est ce qu'on appelle flooding, hein, parce que 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Avec 15 lines sur 18. Bon, ben on va se rendre en ronde 2.